Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose la question 9 du concours Access 2017, logarithmes et paramètres, un exercice très intéressant qui mélange donc les logarithmes avec cette notion des paramètres. Ici, le paramètre c'est le nombre réel k. Donc 4 items, je vous rappelle le principe, à chaque fois il faut dire si c'est vrai ou faux. On va donc faire les choses tranquillement en expliquant bien chaque détail. Donc on est parti. On considère donc une fonction ici, vous avez le texte. Donc fk de x, c'est x fois ln de x au carré plus kx. J'ai mis le lien du PDF en commentaire, comme ça vous pourrez avoir le texte de tout ce concours Access qui est intéressant à travailler sur sa partie, pour l'instant, raisonnement mathématique. Alors, on note ck, la courbe de cette fonction fk. Important, la fonction est définie sur intervalle, donc ouvert en 0, fermé en 1. Alors, fermé en 1, eh bien, c'est important parce que dans le texte, on vous dit qu'on note AK le point de CK qui a pour abscisse 1, donc on va avoir besoin de cette abscisse 1 ici. Et en première question, donc est-ce que C0 admet deux tangentes parallèles à OI? Sachant que O c'est l'origine du repère et I c'est le premier point qui caractérise l'axe des abscisses, donc OI c'est une droite horizontale d'un coefficient directeur égal à 0. Quand on parle tangente et fonction, on est dans la notion de dérivée. Effectivement, le coefficient d'une tangente, quand la fonction dérive, c'est le nombre dérivé. Donc, deux tangentes parallèles à OI, ça veut dire il va falloir savoir si... la question c'est est-ce que f', donc f0' de x égale 0 en deux valeurs. Est-ce que cette fonction f0' s'annule deux fois? À chaque fois que cette dérivée va s'annuler, vous aurez donc une tangente horizontale et donc une tangente parallèle à cet axe des abscisses. OI, vous avez bien compris, c'est l'axe des abscisses. Pour ceux qui ont un petit peu de mal, ici O, I et J, c'est comme ceci. Donc OI, c'est l'axe vraiment des abscisses. Donc on va calculer. On calcule donc tout d'abord f0' de x. Pour ceci, on va d'abord écrire l'expression de la fonction f0. C'est donc x ln de x au carré. Je ne mets pas les parenthèses sur x ici, elles ne sont pas nécessaires. Plus 0 fois x, donc il n'y a que ceci. Donc on va dériver cette fonction tranquillement. C'est un produit avec un terme un petit peu compliqué. Vous avez un ln de x au carré. Premier facteur du produit, donc u de x qui va être x. Ici, voilà. Donc j'aurai besoin de u', c'est 1. Pourquoi j'aurai besoin de u'? Parce qu'on va utiliser uv', la dérivée d'un produit, donc u'v plus uv'. Donc je vais avoir besoin de la dérivée de ln de x au carré. Alors ça déjà, c'est loin d'être évident parce que c'est une composée. On met du logarithme à l'intérieur du carré. Donc là, j'ai besoin bien, de la formule u carré. La dérivée de u carré, c'est 2u'. Il faut vraiment les connaître par cœur. Et ici, avec un u de x, je mets un peu plus gros et un peu arrondi, qui est ln de x. Donc, ma dérivée de grand U ici, c'est 1 sur x. Et donc, eh bien, quand je vais dériver, eh bien, j'aurai donc v' qui vaut 2 fois 1 sur x fois ln de x. D'accord? Ce qu'on peut écrire autrement, 2 ln de x sur x. Ça, on va maintenant le mettre donc dans la dérivée de ce produit. Ça veut dire que f' de, donc f0' de x, ça sera u'v, le petit ici, donc une fois ln de x au carré. Je vais tout mettre, voilà, une fois ln de x au carré, plus uv', donc x fois 2 ln de x sur x. Pas de problème de dérivation sur 0, 1, puisqu'on a enlevé 0, le seul problème. On peut donc simplifier ici par x. X étant non nul, il nous reste ln de x au carré plus 2 ln de x. On a dit, on va chercher à savoir quand est-ce que cette dérivée s'annule. Donc on résout f0' de x égale 0. Ça me donne donc à résoudre ln de x au carré plus 2 ln de x égale 0. Alors comment faire? C'est un petit peu compliqué. On va factoriser par ln. C'est pour ça que c'est assez, finalement, vous allez voir, c'est rapide. Ça fait ln de x fois ln de x plus 2 égale 0. On a un produit nul, donc soit ln de x égale 0, soit ln de x vaut, donc ici, moins 2.
on passe à l'exponentielle, ça fait ici x égale exponentielle 0, donc x égale 1, ou x égale exponentielle moins 2, qu'on peut écrire autrement 1 sur e carré. Alors on peut remarquer que donc la dérivée s'annule deux fois. Est-ce que ça s'annule bien dans l'intervalle 0, 1 ici, avec ouvert en 0. 1 appartient bien à l'intervalle 0, 1, il est en bord ici. Et 1 sur e carré, vous savez que c'est entre 0 et 1, parce que e c'est plus grand que 1, et c'est positif. Donc, 1 sur e carré appartient aussi à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0. Conséquence, la dérivée s'annule deux fois dans le bon intervalle. Donc, f' de 0 égale 0 a deux solutions dans l'intervalle de définition de cette fonction. Conséquence, donc, la courbe a deux tangentes horizontales, c'est-à-dire parallèles à l'axe OX. À l'axe OX qui ici, hein, c'est la droite OI. Donc deux tangentes donc parallèles à OI. Bilan, notre item A est donc vrai. Hein, alors il aurait pu être faux si on avait ici l'intervalle ouvert en 1. Ici il est fermé, donc on a deux tangentes parallèles à OI. Hein, et donc on a une bonne réponse. Passons au deuxième. On va même garder cette dérivée parce qu'elle va nous servir à plusieurs reprises. Donc je vais l'écrire ici, la dérivée de f0', c'est donc ln de x au carré plus 2 ln de x. La tangente à CK en AK et la droite au AK. Alors, première chose, qui est le point AK? Le point AK, c'est le point de la courbe qui a pour abscisse 1. Donc on est reparti sur FK. Donc, quelle est l'ordonnée de ce point AK? Parce qu'on a quand même besoin de la tangente. Hein. Pour avoir une tangente, il vous faut donc la dérivée au point considéré. Donc ici, il faut f' de 1 et il nous faut f de 1. Comme la fonction CK, ça sera donc fk' et fk. Alors, première chose, hein, l'image de 1, ça nous donnera tout simplement le y du point AK. On remplace dans l'expression de la fonction fk, ça donne une fois ln de 1 au carré plus k fois 1. On n'oublie pas le terme kx, il reste donc ici tout simplement k. Donc, le point AK a pour coordonnée 1, k. Deuxième chose, la dérivée. La dérivée de cette fonction en 1. Alors, il va falloir calculer l'expression de cette dérivée. Donc, ça, je ne l'ai pas encore. Mais si vous remarquez, quand on dérive fk, vous avez toute une partie ici, le premier terme, qui est tout simplement f0. Donc, en dérivant, on va retrouver donc la dérivée de f0 plus le deuxième terme ici, kx, qui est dérivé, qui donne k. J'espère que je suis clair. Vous voyez, fk, c'est donc x ln de x au carré plus kx. Donc quand on dérive ici, eh bien on l'a déjà fait. Hein. Ça c'est f0, donc quand on dérive, c'est f0'. Et là vous avez kx. K étant le paramètre, il est considéré constant par rapport à x. Donc en dérivant, on aura donc plus k. Donc voilà pourquoi vous avez une dérivée qui est simple à calculer. Finalement, on a déjà fait le travail dans l'item A. Ça donne donc comme expression pour fk', ln de x au carré plus 2 ln de x plus k. Et nous, il nous faut fk' en 1. Donc je remplace x par 1, très simple. Ln de 1, ça fait 0. Il me reste donc k. Tout simplement. Donc, quelle est l'équation de cette tangente? La tangente cherchée, je vais l'appeler tk. Elle a pour équation y égale fk' en 1 fois x moins 1 plus fk en 1. Vraiment, ça c'est le cours. Pour ceux qui ont oublié, la tangente au point d'abscisse A a pour équation y égale f' de ax moins a plus f de a. Là, j'applique ça pour fk et pour a égale 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Fk' en 1, on a dit que c'était k. K fois x moins 1 plus fk en 1, c'est donc k, on développe, il nous reste kx. C'est mal noté, ça vraiment on doit passer à la ligne. Hein. Donc bilan tk, c'est donc y égale kx.
Quelle est l'équation de la droite OK? Équation de O à K. Pas OK, O à K. Alors, pour ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous propose, on va calculer le coefficient directeur, ça va aller vite. Coefficient directeur, donc, de cette droite. On a donc O à K. O, c'est l'origine, donc on a, je rappelle, Y à K moins Y0 sur X à K moins X0. Ça fait K moins 0 sur 1 moins 0. Ça fait K. Donc, l'équation est sous la forme Y égale K fois X plus B. Et pour avoir B, on remplace par les coordonnées du point A. Donc B, ça fera YA moins KXA. Ce qui fera K moins K fois 1. Ça fait 0. Donc, la droite O à K a la pour équation Y égale KX. Alors, on aurait pu aller un tout petit peu plus vite là maintenant que j'y pense. On a le coefficient directeur. On sait que cette droite elle est linéaire puisqu'elle va passer par l'origine. Donc forcément, leur donner l'origine, c'est 0. On aurait pu tout à fait deviner vite que B valait 0 ici. Voilà. Donc, l'équation de O à K, c'est KX. Et la tangente TK, c'est bien KX. Conclusion, eh bien la tangente, c'est bien la droite O à K. Donc, cet item B, il est vrai. Item C, la dérivée F1, la dérivée de F1. Alors, on aurait pu donner ça avant parce que finalement, on avait calculé déjà les dérivées plus tôt. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a dit? Eh bien, F1 de X, c'est X ln de X au carré plus 1X. Donc, tout simplement plus X, ça ira plus vite. Donc, si on dérive, eh bien, ça va vite parce qu'on a déjà fait tout le travail. La dérivée ici de X ln de X au carré, on l'a déjà faite. C'est ln de X au carré plus 2 ln de X. Et la dérivée de X, donc ici, plus 1. Donc, est-ce que ça revient à ça? Eh bien, effectivement, vous reconnaissez ici une identité remarquable. Alors, vous pouvez le faire dans l'autre sens si vous voulez, en développant ceci. Ça fait donc A plus B au carré, donc A carré, plus 2AB, donc 2 fois ln fois 1 plus 1 au carré. Et effectivement, on retrouve ln de x au carré plus 2 ln de x plus 1. Donc, ici, c'est bien ln de x plus 1 au carré. L'item C est vrai. Quatrième item, il existe au moins une valeur réelle de k, telle que CK couple axe des abscisses. Alors là, ça veut dire qu'il va falloir résoudre l'équation fk de x égale 0. Parce qu'on sait que quand CK coupe l'axe abscisse, ça veut dire que la fonction f s'annule. Donc là, on va donc avoir à résoudre x ln de x au carré plus kx égale 0. Alors, vous avez une factorisation possible par x. Donc ça fait x fois ln de x au carré plus k égale 0. Équation produit nul. Comme x est différent de 0, forcément x ne peut pas faire 0. C'est donc ln de x au carré plus k qui vaut 0. Alors, je vais passer un petit peu en haut ici. Ça donne donc ln de x au carré égale à moins k. Alors, réfléchissons. Si par exemple on prend k égale 0, est-ce qu'il y aurait une solution? Ça donne ln de x au carré égale 0. Alors, 1 carré vaut 0, ça veut dire que ln vaut 0. Et ça, on sait que ça donne x égale 1. On passe à l'exponentielle. Et x égale 1, c'est dans le domaine. Donc, pour k égale 0, vous avez bien une intersection. Donc, l'item D est vrai. Il existe au moins une valeur réelle de k, c'est k égale 0. Alors, on peut essayer d'autres valeurs. N'essayez pas une valeur positive de k, parce qu'à droite, vous auriez un négatif et à gauche un positif. Donc, on peut essayer par exemple k égale moins 1. Ça fait ln de x au carré égale 1. Et donc, ça fait n de x égale 1 ou ln de x égale moins 1. Là, je vais un petit peu plus vite, c'est la fin. Donc, x serait égal à e, ou x serait égal à e moins 1. Donc, 1 sur e. Alors, e, ça n'appartient pas à l'intervalle de travail. Donc, on va garder que 1 sur e. Effectivement, pour k égale moins 1, vous avez aussi une solution. Donc, déjà, vous voyez, il y a au moins deux valeurs réelles de k, telles que la courbe coupe l'axe des abscisses, c'est 0 et moins 1. Pour les curieux, voici ce que cela donne sur GeoGebra. Donc, j'ai tracé la courbe ici pour k égale 0. Et j'ai fait un petit paramètre comme ça. Quand je bouge, vous voyez, ça c'est donc les courbes CK. Alors là, c'est sur R plus étoile. Si j'enlève
le domaine, voilà, ici, on va travailler uniquement sur ce domaine, donc de 0 à 1. Alors 0, on ne prend pas la valeur, vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut remarquer là-dessus d'intéressant? D'abord, on peut avoir la dérivée ici. La dérivée, vous voyez l'expression, on a bien ln de x au carré plus 2ln plus k, donc ça c'est bon. Ensuite, les intersections avec l'axe, eh bien vous n'avez pas d'intersection ici pour des valeurs de k positives. Par contre, dès qu'on passe sur k négatif, ce qu'on avait pressenti, vous avez une intersection ici à chaque fois. Voilà. Les tangentes, eh bien les tangentes, pour k égale 0, on va vérifier qu'on a bien nos deux tangentes horizontales. Et effectivement, hop, voilà, on a bien une tangente ici en 1 sur e carré, donc c'est 0,14, je l'ai fait ici, voilà. Et vous avez une tangente horizontale ici à la fin de la courbe. Voilà, l'exercice est terminé, j'espère que ça vous a plu, vous avez bien compris. Exercice plutôt sympa. Voilà, à bientôt.